Deux agences de crédit, Moody's et Standard & Poor's, accordent déjà au Québec une meilleure note qu'à l'Ontario. Fitch accorde la même note, double A-, dans le cas de Fitch, donc Québec et Ontario. DBRS était la seule à donner une meilleure note à l'Ontario, mais cette note est désormais la même. La province qui a la meilleure note, c'est la Colombie-Britannique, triple A dans presque tous les cas. DBRS a sa deuxième meilleure note pour la Colombie-Britannique. Sébastien Lavoie est économiste en chef à la Banque Laurentienne, notre invité ce soir pour parler, bien sûr, de la notation du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça signale que cette hausse de notation pour le gouvernement du Québec? Bien, ça veut dire que la dette du Québec, le gouvernement, quand il émet des obligations, c'est de très bonne qualité. Donc, ça change la perception pour les investisseurs. Avant, dans le fond, le Québec était peut-être un bon élève dans un groupe moyen. Et là, aujourd'hui, on dit que l'élève change dans un groupe supérieur, sans être le meilleur, qui est la Colombie-Britannique. Mais pourtant, on entend souvent que le Québec est endetté, puis même le gouvernement le répète, ça, que le gouvernement, que le Québec est endetté, que le niveau d'endettement et d'intérêt à payer reste élevé. Oui, c'est vrai, on dépense environ 20-25 millions au service de la dette chaque jour. C'est quand même pas rien, mais on a fait des progrès, compte tenu justement qu'on a réduit la dette, un des points principaux qui a été mentionné aujourd'hui par DBRS. Également, la saine gestion des finances publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une continuité du gouvernement actuel de poursuivre sur ce qui avait été lancé en 2014. En 2014, ce qui a été fait sous l'ancien gouvernement libéral, c'est de dire, bien, voici les revenus que j'ai, qu'est-ce que je peux maintenant faire comme dépenses et offrir des services et des programmes à la population. On continue avec cette mentalité-là. Ce qui vient expliquer en partie, je crois, la décision d'aujourd'hui. Mais est-ce que la hausse de notation est attribuable au travail de Carlos Letao, je veux dire franchement, au cours de ces 4 années, où il a mené des politiques de rigueur ou d'austérité qui ont été dénoncées d'une part, mais en même temps, les agents de notation ont salué cela. C'est vrai. Il y a 2 ans, le bal avait été lancé par l'agence S&P. On s'en rappelle en juin 2017. Et aujourd'hui, dans le fond, on reconnaît que le gouvernement actuel fait quand même une part du travail. Quand on parle de politique pro-croissance, il faut retourner au budget 2019, le premier budget de la CAQ, où on a lancé des éléments comme retenir les travailleurs d'expérience, la francisation et l'éducation pour aider le potentiel de croissance de l'économie, le capital d'action qu'on a mis dans Investissement Québec, capital de risque, évidemment, pour non seulement donner une chance aux nouvelles entreprises de naître, mais d'avoir un succès. Donc, tout ça, c'est comme une plante, on la nourrit, elle grandit, et ça a été reconnu aujourd'hui par DBRS. Cela dit, est-ce que le Québec ne profite pas essentiellement que de la bonne tenue de l'économie et que ça va ralentir essentiellement? Pourquoi on augmente la note de crédit parce que l'économie va bien? C'est vrai. En fait, le DBRS avait déjà noté l'été dernier qu'elle envisageait hausser la note de crédit au printemps 2020. Mais là, compte tenu de l'élan économique qui est très, très, très favorable, voire exceptionnel, et que les surplus à engendrer sont non seulement gros, mais ont déjà été même gargantuesques, bien, on n'attend pas au printemps 2020. Non. On est capable d'y aller maintenant et de dire, bon, on va s'ajuster comme les autres agences et avoir une note comparable, doublera moins. Donc, s'il y a un ralentissement aux récessions, le Québec a une situation au niveau des finances publiques qui est très enviable par rapport à beaucoup d'autres gouvernements. Bien, c'est certain, parce qu'on a réduit le poids de la dette, ce que les autres provinces n'ont pas réussi à faire dans bien des cas. C'est peut-être normal, compte tenu de la force de l'élan économique, de générer des surplus, de se refaire un peu au niveau de son état financier pour faire face à des jours plus sombres. L'Ontario n'a pas cette chance-là. Est-ce que les coûts d'emprunt vont nécessairement baisser parce qu'on augmente la note de crédit du Québec? Ils le sont déjà. Aujourd'hui, le Québec peut emprunter une obligation d'une échéance de 10 ans à environ 2,25, et même 30 ans à moins de 2,5 2,50 ce qui est phénoménal. Donc, c'est un coût de financement qui est inférieur à l'Ontario, ce qui reflète un peu les notes de crédit d'ailleurs du Québec. Mais et même, on se rapproche de la Colombie-Britannique. Et la Colombie-Britannique, c'est quand même le meilleur élève de la classe, en quelque sorte. Donc, ce serait difficile de demander plus en termes de coûts de financement du Québec qui sont extrêmement bas, relativement parlant. Est-ce qu'une note de crédit plus élevée ou qui augmente comme ça stimule la croissance économique? Je ne pense pas que la note change une grande chose, parce que le travail avait déjà été fait ou la perception avait déjà changé compte tenu du fait que les autres agences de crédit avaient déjà emboîté le pas.
Donc, aujourd'hui, Est-ce c'est que les ça marchés. attire il y a des pas de- investisseurs? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se disent, ah ben voilà, je m'en vais là, parce qu'au Québec, ça a l'air de très bien se passer. Bien, ça a été un des ingrédients qui explique la performance économique du Québec actuellement. Mettre la maison en ordre, 2014-2015, oui, il y a eu C'est des mots Carlos Letao. Effectivement. Mais je pense qu'on a été repris à gauche et à droite. Je les entends résonner dans ma tête. Ça fonctionne. Après, ensuite, les capitaux arrivent en termes d'investissement, créent des emplois dans la nouvelle économie. Donc, ce qui se passe est vraiment exceptionnel. Est-ce qu'il y a des risques importants? L'agence de notation en décrit quelques-uns, les tensions commerciales, par exemple. Est-ce qu'il y a des risques sur les perspectives du Québec? Bien, c'est évident. On va voir ce qui se passe plus tard ce mois-ci entre les États-Unis et la Chine concernant un potentiel accord partiel sur le commerce. Mais il y aura toujours l'option des marchés de dire, bien, est-ce que j'ai pas pris un peu trop de risques? Donc, revoir le prix du risque à quelque part, ça pourrait essentiellement mener à des coûts de financement plus élevés pour les gouvernements, pour les corporations. Donc, il y a plusieurs encore poches de vulnérabilité, je vous dirais, au niveau de l'économie mondiale, où il y aura toujours des risques. Mais, comme je disais, l'important, c'est qu'on a réussi à améliorer la santé des finances publiques du Québec avant le prochain choc. Merci beaucoup, Sébastien Lavoie, Ça fait plaisir, pour Gérard. cette analyse ce soir. Merci.